Comme un écho manifestant du Tchad, du Mali, du Burkina Faso, les manifestations anti-françaises s'étendent désormais vers les pays anglo-saxons. Cas de l'Afrique du Sud, où plusieurs centaines de manifestants de la gauche radicale ont envahi hier 25 mai 2022 les rues de Pretoria pour exiger que la France, qualifiée d'impérialisme post-colonial, quitte le continent africain. Dans les rues, les motifs sont bien visibles. Les combattants pour la liberté économique, parti mené par Julius Malema, présents sur les rues et vêtus de t-shirts et de casquettes rouges, avec un logo en forme d'Afrique, ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La France dehors »,« La richesse de la France sur le dos des Africains » ou encore « Réparation pour les crimes coloniaux ». En Afrique, la France est une fois de plus pointée du doigt. Que ce soit au Mali, au Tchad ou au Burkina Faso, de plus en plus la population africaine est héritée de la présence française qui se manifeste comme une présence néocolonialisme, voilée par des prétextes d'engagement contre la menace bien réelle des groupes terroristes parmi lesquels les plus virulents sont ceux qui se revendiquent d'Al-Qaïda et de l'État islamique autoproclamé. Au vu du climat plutôt sombre qui se dessine ces derniers mois, il est clair que les rapports entre les Français, ancienne puissance coloniale de l'Afrique, et l'Afrique doivent réellement changer, garantissant bien sûr au continent africain une relation de partenaires égaux et surtout respectueux des intérêts réciproques. Car il est bien clair qu'à ce jour, la majorité africaine, par les faits et gestes français, reste convaincue que la France réduit les pays du continent africain sous le prisme de fournisseurs de matières premières à vil prix. Ce qui doit impérativement changer, réclame la majorité africaine.